Ce matin, le titre de mon message, c'est Transition. Et pendant qu'on va essayer de faire une transition de l'image qui bouge vers mon PowerPoint, vous savez, la plus grande transition qu'on est en train de vivre, c'est la transition vers la fusion. Et c'est certain que je vais l'apporter, ayez à vos têtes, à vos pensées, votre cœur, lorsque je vais porter la parole, les pensées bibliques sur les transitions, cette idée où ce que le Seigneur nous conduit vers ce choix, cette décision vers la fusion, qui soit une transition importante. Peut-être juste enlever l'écran en attendant, comme ça, lorsqu'il sera prêt, les yeux vont vraiment tout être ici, là, je vois, là, je suis comme des wipers, là, Donc, je disais, il y a cette réalité de la fusion, la transition, et on va développer ça ensemble dans quelques instants, la pensée biblique derrière cela. Mais combien on vit continuellement des transitions dans nos vies? Vous savez, une des plus grandes transitions, pour moi, à l'âge de 20 ans, c'est quand je me suis marié, de passer de célibataire à un homme marié. Et complètement comblé, béni, mais c'est tout un changement, c'est toute une transition. On passe de l'état de célibat à l'état d'être marié. Et il faut s'adapter à ça. C'est une transition tellement importante. Et là, comme on commence à s'habituer et que la transition est faite, maintenant, on l'assume. À un moment donné, l'homme dit, je suis marié, j'ai quitté ma vie de célibat, de solitude, de décider ce que je faisais avec mes sous, mon temps, etc. Là, j'ai mon épouse à penser aussi. Donc, il y a un mariage. Hein, la Bible nous dit, tu quittes ton père et ta mère, les deux deviennent une seule chair. Il y a une réalité qu'on quitte une chose pour aller dans une autre. Et ensuite, on commence à s'habituer, on est à l'aise, puis tout d'un coup viennent les enfants. Une autre transition considérable de passer de l'état de couple marié, tranquille à la maison. Hein? On est relax et on a juste deux personnes à penser. Là, tout d'un coup, s'immisce à l'intérieur de ça. Ça veut dire une petite boule de poil, mais c'est pas un animal, c'est... excusez, c'est ça qui est venu en premier. Mais quoi qu'il y en a qui sont très... les 4 filles, il y en a qui sortent avec beaucoup de duvet, hein, quand même. Ça devait être ça l'idée que j'avais en tête. Mais... Et donc, la réalité, il y a un enfant qui arrive et puis il faut s'adapter. Une transition qu'on passe de l'état de couple marié sans enfant à être marié avec des enfants. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, le pasteur Denis Morissette aime dire et rappeler, il n'y a pas de personnes plus transformées que des gens mariés. Lorsqu'on est célibataire, hein, c'est une réalité, il faut travailler sur nous, mais un coup marié, là, on n'a pas le choix. Là, on est frictionné, on est travaillé à chaque instant. Et ensuite, il continue, il dit, il n'y a pas de gens plus transformés que des gens mariés avec un enfant. Il n'y a pas de gens plus transformés que des gens mariés avec 2 enfants. Et donc, la réalité, plus il y a des gens à charge. La transition dans nos vies, pour certains d'entre vous, c'est peut-être c'est la fin des études pour entrer dans le travail. Est-ce qu'on croit qu'on l'a? OK, je vais vraiment sortir une flèche. Parfait. Merci. Merci, Gilles. Mesdames, d'appréciation. Donc, je disais que la transition, pour certains, c'est quitter les études pour entrer dans un nouveau travail. Et d'autres, c'est simplement changement de carrière et tout ça, c'est d'adaptation, toute la réalité. Et puis, pourquoi que ça arrive? Qu'est-ce que la parole dit à propos de ça? On va regarder cela ensemble ce matin. Et, comme je le disais, fusion est là, qu'on essaie en penser également dans les prochaines semaines, probablement en mars. On va être rendu un temps pour voter ensemble à la direction de cela. Et ça sera toute une transition pour l'Église. On est déjà en train de la vivre. On se prépare tranquillement à cela. J'aimerais vous partager la définition de transition, qui est le passage d'un état à un autre. Comme je vous parlais tantôt lorsque je disais, passe de l'état de célibataire à marié, on passe d'un état à un autre. C'est également ce qui n'est pas l'état normal, mais constitue un état intermédiaire entre un état et un autre. Je vous le dis, lorsqu'on réalise et on réfléchit,
ce qu'est une transition et qu'on est tous, à quelque part dans la vie, en transition, ça nous encourage parce on sait que, OK, je ne suis pas dans un état normal, donnez-moi du temps, je m'en vais quelque part. Je m'en vais vers quelque chose, je m'en vais quelque part d'un état à un autre. Ce n'est pas l'état normal, une transition, mais constitue un état intermédiaire entre un état et un autre. Je reviens à l'exemple, lorsqu'on est jeune marié, on a des enfants, là, on perd la réalité du mariage pendant quelques années, la réalité du mariage dans le sens où on a juste investir dans l'autre, on pense, et là, pour certains, se remettent en question. Après 3-4 ans, les enfants, le 1, 2 enfants arrivent, et puis ils ont oublié que ça, ce n'est pas l'état normal d'un couple, de la famille. C'est une période de transition intense, difficile. Ne jugez pas votre qualité de couple, de mariage, avec des jeunes enfants à la maison, comme si c'est ça que votre couple est devenu pour tout le temps. C'est un passage, pas nécessairement un passage à vide, mais c'est un passage difficile pour le couple, très intense. Parce qu'il y a toujours un des deux qui se consacre plus aux enfants, un des deux de l'autre qui pense plus au couple, et un qui veut sortir, veut faire garder les enfants, l'autre qui veut plus rester avec les enfants, on les a fait assez garder, etc. Donc ça crée une tension. En plus, les finances qui rentrent là-dedans, etc. Mais rappelez-vous, vous êtes probablement plusieurs d'entre vous en ce moment même, dans les différents contextes que je viens de vous décrire, vous êtes en transition. Donc ce n'est pas un état normal, vous êtes en chemin vers quelque chose. C'est une transformation également lente et progressive. Des fois plus lente que progressive. Mais la transition, c'est une transformation lente et progressive. Donc, si on regarde juste, on prend l'enfant, vous avez tous été petits à un moment donné, et il y a une transition, vous avez passé de l'état d'enfant à adolescent à adulte, il y a une croissance physique qui est là, psychologique, on développe notre identité, notre personne et tout cela. Donc, il y a une transition dans nos vies continuelles et on est continuellement en adaptation parce que la personne que vous avez à côté de vous, à votre gauche, à votre droite, vous pouvez la regarder quelques instants, mais dans 5 ans ou 10 ans, ça ne sera pas la même personne. Elle va garder le même nom, probablement les mêmes goûts, les mêmes intérêts, etc., peut-être le même travail, mais son identité, elle sera probablement plus épanouie. Elle va grandir. Il y a des convictions qui peuvent changer. Il y a des comportements aussi qui peuvent se mettre à changer. Et on espère toujours que c'est pour le mieux. Hein? Donc, il y a une transition. Les personnes changent. Donc, juste la réalité est que d'année en année, on vieillit. On est continuellement en transition. Et des fois, la personne qu'on a mariée il y a 20 ans n'est pas la même personne. Il faut s'adapter. Est-ce que vous lui parlez encore, vous lui posez encore des questions pour apprendre à voir? Ou un frère et sœur dans l'Église. Peut-être ça fait 20 ou 30 ans que vous êtes dans la même Église. Mais peut-être ce frère ou cette sœur-là a changé dans ses convictions. Vous avez une discussion, un débat théologique il y a 20 ans, puis là, vous restez encore à l'idée que la personne est sur sa position, dure comme fer. Pourtant, elle a évolué, elle a changé avec les enseignements du pasteur Serge et puis elle est rendue un autre. Hein? La possibilité est là. On est en transition. Lorsqu'on est venu au Seigneur, ça a été la transition la plus majeure de notre vie, de passer d'un état à un autre. Hein? La conversion, c'est la transition la plus rapide qui se fait lorsqu'on parle de nouvelle naissance. Parce qu'en un instant, si quelqu'un, ici ce matin, donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, reconnaît qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être pardonné de ses péchés, qu'il veut entrer dans le royaume de Dieu, avoir la vie éternelle, le cadeau de la vie éternelle, comprend ce que Jésus a fait à la croix, simplement par une prière, de dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je veux que la vie éternelle habite en moi par son Saint-Esprit. Simplement, cette prière-là, une fraction de seconde, la personne devient un enfant de Dieu. Et passe d'un côté à l'autre par le sang de Christ. Jésus est le chemin, le pont. Ça, c'est la transition. Mais par la suite, la plus grande, la plus lente et progressive transition prend place, celle de la sanctification, de la transformation à l'image de Christ. Vous me suivez ce matin? Donc, on parle de transition, également l'épanouissement, hein, qu'il y a dans nos vies, comme un papillon passe de la chenille vers le papillon et pour s'envoler. Et nos vies, c'est comme ça. On est dans un état en ce moment. Et peu importe l'âge que vous avez, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'on continue toujours de grandir en stature, en sagesse. Il y a toutes sortes de choses. On se renouvelle. Hein, dans notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et puis, on prend de la force, on prend de la maturité. Et de plus en plus, on peut s'épanouir et prendre notre envol. Amen. La transition, c'est toutes sortes de changements également qui prennent place dans nos vies et des fois qu'on le veuille ou non, il faut s'adapter. Il faut savoir, et des fois c'est prendre une direction à gauche ou à droite, si ça nous amène, ça nous force à une transition. Et je vous dis, ce matin, ce que je vais vous parler, c'est que Jésus nous appelle à des transitions. Et
Un peu comme je vous parlais de la nouvelle naissance, lorsqu'on vient à Jésus, qu'on devient un enfant de Dieu, on a changé de bocal, hein? On est passé d'un état à un autre, d'un océan à un autre, d'une famille à un autre, de la famille du diable à la famille de Dieu, et ça s'est fait comme ça. Hein. Et c'est une transition majeure dans notre vie. Et le Seigneur nous appelle par ce changement-là à vivre différemment. Hein? Nous sommes dans ce monde, la Bible dit, mais pas de ce monde. Vous vous rappelez, on est passé d'un état à un autre, d'un monde à un autre. Il a une autre vie pour nous. Et la question, sommes-nous prêts à faire le saut? On est prêts à faire le saut vers ce que Dieu a pour nous en 2014, à entrer dans la transition. On parle de fusion, mais on parle de chacune de vos vies ce matin, dans votre couple, dans votre travail, dans votre vie personnelle, dans votre vie financière, dans votre vie spirituelle. Il y a des moments où le Seigneur vous appelle et dit, tiens, toi, es-tu prêt à faire le saut? Tu vas aller plus loin. Et c'est une phrase qui va revenir au cours du message. Je vous invite à vraiment la saisir parce que la parole de Dieu ce matin, c'est la réponse au cri dans nos cœurs. Et je l'ai entendu plusieurs fois dans le jeûne à prière, les moments qu'on a eus ensemble, dans la nuit de prière, le vendredi dernier aussi. Félicitations à la plus de vingtaine qui était là, qui est venue passer la nuit en prière de 22 heures à 4 heures le matin. Ça a été un moment phénoménal, un beau moment ensemble. Et moi-même, je l'ai élevé, Seigneur, je veux aller plus loin. Seigneur, je veux aller plus loin dans ma vie. Et la transition, le Seigneur veut nous emmener plus loin. Il y a des belles choses qui nous attendent. Éphésiens chapitre 4 nous parle d'une transition qui est là dans nos vies, ce que le Seigneur veut faire avec nous. Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du Christ. C'est ça qui est encourageant tantôt quand je vous disais, la transition, c'est une progression, c'est une transformation lente et progressive. C'est que, en d'autres mots, on est en construction. Hein, vous pouvez dire à quelqu'un à côté de vous, sois patient, moi je suis en rénovation. Là. Je suis en construction, il y a des choses qui sont en train de se bâtir. Moi, je ne suis pas fini encore. Je suis une œuvre, un beau chef-d'œuvre, mais inachevé. OK? Hein, c'est en devenir. Et la réalité, c'est vrai, c'est ça la réalité. La vérité, c'est que nous sommes tous des chefs-d'œuvre, des créatures merveilleuses que le Seigneur est en train de façonner. Je lisais dernièrement, ça nous dit, chef-d'œuvre en cours, cette tapisserie encore en chantier, c'est ma vie. Tendue sur un cadre rigide, ces fils de chaîne solidement amarrés, elle s'élabore au jour le jour. L'artisan travaille sans relâche et son modèle est, dit-on, de toute beauté. Pourtant, il échappe à mon regard, défie ma curiosité. Pire encore, je ne distingue dans l'enchevêtrement des fils et dans la diversité des couleurs pas de ligne directrice. Aucun indice sûr qui me permette d'anticiper l'œuvre achevée. Peut-être c'est votre état ce matin. Des brins de laine pendent çà et là, des nœuds jaillissent, disgracieux. Certains motifs paraissent s'interrompre. Puis pourquoi avoir mis cette teinte sombre juste à cet endroit? Et puis non. Qui suis-je pour contester? N'ai-je pas décidé une fois pour toutes de remettre la trame de ma vie au souverain tisserand et de lui faire confiance? Comment ai-je pu oublier? Ce qui heurte mon regard paraît décevoir mon attente. Ce n'est que l'envers de l'ouvrage. De l'autre côté, l'artiste, dans son chantier de lumière, sait à quoi il travaille et il veillera à me conformer au modèle. Amen. Vous êtes un beau chef-d'œuvre que le Seigneur est en train de tisser, de former. Peut-être que nous, on voit juste le dos là, à l'envers, mais lui est en train de voir tout ce qui prend place. Qu'on puisse lui faire confiance. Continue la lecture dans Éphésiens 4, verset 13. Ainsi nous parviendrons. On est en cheminement, on est en transition, nous parviendrons. On est en train de parvenir à quelque chose, mais on n'est pas encore rendu. Tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Donc nous sommes en chemin vers quoi? À l'état d'adulte, vers la maturité. À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent, de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. La plus grande transition chrétienne, c'est de passer d'enfant à adulte spirituel. C'est la fameuse transformation lente et progressive qu'on parlait au début vers la maturité. C'est aller plus loin. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme ou adulte, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. » Combien d'épouses aimeraient que leur mari fasse cela?
La réalité, lorsqu'on vient, homme ou femme, à l'état d'adulte, des fois, la personne a 18 ans, 19 ans, 20 ans, est supposée d'être entrée dans l'état adulte, et les personnes, des fois, sont rendues à 40, à 50, et ils traînent encore une façon de parler comme un enfant. Ils ont de la misère à s'exprimer. Ils sont plus pognés dans leurs émotions. Il y a des familles que j'ai entendues qui m'expliquaient, eux, ils ne disent jamais s'il y a quelque chose de mal, s'ils ne sont pas à l'aise avec quelque chose, parce qu'ils ne sont pas capables de le dire. Quand ils se mettent à le dire, ça sort en colère. Ça sort, puis ils rentrent dans la personne parce qu'ils ne sont pas habitués, ils sont comme un enfant, émotivement. Des fois, dans leur pensée, hein, un enfant, qu'est-ce que c'est là de particulier? Vous savez, je fais une petite parenthèse pour dire que faut comprendre la distinction. Ça n'a rien à voir lorsque Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable aux petits-enfants. Qu'est-ce que Jésus dit cela? Par rapport à quoi les petits-enfants sont dépendants du Père, ils sont tournés, sont attentionnés, ils sont focus juste sur une chose qu'ils veulent. Mais c'est la dépendance de l'enfant vers le Père. C'est juste ça qu'il faut garder de l'enfant en réalité. Parce que le reste, il faut tout enlever. Tout le reste de l'enfant, c'est fini, c'est passé, c'est un autre stade. On n'est pas appelé des enfants, on est appelé des adultes. Spirituellement. C'est ça la transition qui est difficile. Donc, les enfants, une des caractéristiques, c'est d'être très centrés sur eux-mêmes, l'égocentrisme. On va en reparler dans quelques instants. Mais la réalité, c'est que l'enfant, tu as beau lui expliquer les choses, qu'il n'y aura pas son dessert tout de suite, ou etc. Mais c'est l'enfant qui a raison. C'est l'enfant, lui, sa pensée, c'est mais non, je le veux tout de suite, il n'y a pas de raison, on se met en colère, et puis hein, c'est tout centré. Pas grave si l'autre, il n'y a pas de jouet, ou il n'y a pas, moi j'en ai un, puis je le veux, etc. Donc, c'est vraiment, et des fois, à l'état d'adulte, peu importe l'âge, on a des réactions comme ça. On a des raisonnements comme des enfants. Pourquoi que lui n'est pas venu me saluer? Pourquoi que la personne, ceux qui ont un raisonnement comme un enfant, par exemple, lorsque leur patron, le pasteur ou un responsable d'un ministère quelconque va venir reprocher quelque chose ou lui faire remarquer, as-tu remarqué, tu as oublié tel aspect, la réaction va résonner comme un enfant, il ne m'aime pas. Un enfant, lorsque tu le punis, sa crainte, c'est pas de savoir si vraiment à quel point il a été méchant, etc. C'est de savoir ce que papa, il m'aime encore. Est-ce que papa, il va me reparler? Il y a toujours cette réaction-là, comme s'il y a une coupure. Lorsqu'on se calme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut comprendre ça et on attire l'enfant, on le cajole, ensuite de ça, on le console. Mais l'enfant comprend que papa m'a éduqué, m'a corrigé, mais il m'aime encore. Ça ne veut pas dire, en grandissant, certains n'ont pas fait le lien encore. Et lorsqu'ils se font reprendre, ils raisonnent comme un enfant. L'apôtre Paul a dit, j'ai mis de côté tout cela. J'ai fait disparaître ces choses. Il faut prendre conscience des choses. Et puis, trouvez-vous qu'il est mignon? Donc, lui est plus mignon. Hein? Et donc, il y a les raisonnements des enfants qui sont tournés vers soi souvent et on ne comprend pas les choses de la même façon et adultes. Et finalement, on réalise que non, la personne m'aime. Hein, comme les proverbes nous disent, un frère aime va venir reprocher. Il ne sera pas juste une langue flatteuse et dire les belles choses. Donc, pour le faire grandir. Et il y a une compréhension adulte qui prend place. Et ça prend par une décision. Comme l'apôtre Paul, le fait de mettre de côté ce qui est de l'enfant. On a dans le grec katargeo, qui veut dire détruire, réduire à néant ce qui est de l'enfant, faire disparaître ce qui est de l'enfant. Donc ce matin, y a-t-il des choses que vous prenez conscience que ça c'est vrai, j'agis dans telle situation comme un enfant. La parole de Dieu m'encourage à faire disparaître ces comportements, ces attitudes, ces mauvaises pensées d'enfant et à tendre vers l'état d'adulte, c'est Christ. C'est les attitudes en Jésus-Christ. Une autre pensée dans le Larousse sur la transition, dans l'italien transito, passage, et dans le latin transitus, de transire et passer de l'autre côté. Je vous dis ça parce que c'est intéressant de voir l'expression biblique qu'on va retrouver dans une image que je vous donne ce matin, avec l'expression passer de l'autre côté, que Jésus ordonne à ses disciples de passer de l'autre côté et qui amène à une transition intéressante. Et dans ce contexte-là, on vient de voir la définition de la transition, on va voir c'est quoi qui empêche que des gens vivent comme Dieu le veut, une belle transition vers la maturité ou la croissance ou aller plus loin dans leur vie. Pourquoi certaines personnes restent stagnantes et ne bougent pas? Donc, pourquoi certains ne vont pas plus loin? Dans Matthieu chapitre 8, verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Souvent, le contexte, Jésus enseigne et puis il y a une pression de la foule.
Et des fois, pour des moments de repos avec ses disciples, décide de s'éloigner dans un endroit tranquille ou simplement, on voit aussi dans un autre contexte, où le peuple voulait le couronner roi tout de suite et le temps de Jésus n'était pas venu. Des fois, il s'immisçait vers le large. Un scribe s'approcha de lui et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. » C'est particulier, hein, parce que souvent, on veut que la personne réponde. Et Jésus fait un appel, et puis parle aux disciples, et puis passons de l'autre côté. Let's go, venez avec moi, gang, on s'en va de l'autre côté du lac. Et puis, c'est un périple en bateau de peut-être 9 kilomètres environ. Et lui, le scribe, un homme intellectuel, et puis qui est touché par le message, et lui, tout de suite, moi, je veux venir. Partout où tu vas aller, Jésus, je vais y aller. Et c'est particulier parce que Jésus lui dit, est-ce que tu as réfléchi à ce que tu dis? Parce que le Fils de l'homme, il n'y a pas un endroit, c'est pas reposant, venir avec moi, autrement dit. Il n'y a pas lieu de reposer sa tête. C'est pas certain. Là, on parle d'un périple de 9 kilomètres. Mais as-tu pensé qu'après, je te demande de me suivre, là? Je te demande d'aller plus loin. Et certaines personnes, la réalité, c'est que certains ne vont pas plus loin car ils sont impulsifs. Et Jésus lui disait, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Hein? Arrête, parce que là, toi, tu es impulsif, tout de suite, tu es prêt. Tout de suite, sur le coup, l'appel est lancé, l'ordre de passer de l'autre côté. Es-tu prêt à aller plus loin? On va faire une transition. Tu veux-tu faire une transition dans ta vie? Tu veux-tu aller plus loin? Oui, oui, oui. La personne ne sait pas dans quoi qu'elle s'embarque. Et Jésus lui dit, hey, réfléchis comme il faut parce que là, il y a mes disciples, ils comprennent, là, ça fait quelque temps que je les enseigne, ils comprennent qu'ils vont me suivre. Et puis, il y a des embûches, il y a toutes sortes de réalités. Est-ce que toi, tu sais dans quoi tu t'es embarqué? Certains, Jésus fait cet avertissement-là parce qu'il y en a qui brûlent dans leur cœur de vouloir aller plus loin, mais la réalité, pourquoi vous n'y allez pas, c'est simplement parce que votre impulsivité, c'est oui, 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 là. Mais ensuite de ça, vient un obstacle, vient une épreuve, puis là, après, ah ben là, ça ne me tente plus, là, je pense que c'était juste 9 kilomètres, mais là, il parle de faire un autre périple, il parle de revenir, il parle ici, etc. Puis là, le Seigneur veut qu'on tienne notre engagement. On soit prêt à aller jusqu'au bout. Il veut nous emmener plus loin, mais le loin, c'est lui qui le détermine, et puis il faut s'accrocher à lui et le suivre. Les images qu'on peut voir là-dedans, c'est des paraboles qui nous est données par Jésus, comme par exemple, celui qui veut construire une tour, il faut qu'il calcule d'abord. Être un disciple de Christ, pour aller plus loin, c'est d'être disciple, c'est de suivre Jésus. Est-ce qu'on est prêt à s'arrêter? C'est correct d'être spontanément, joyeux, répondant à l'appel de Dieu, avoir une réponse spontanée, ça va. Mais est-ce qu'on va le tenir? Est-ce qu'on va calculer? Est-ce qu'on est prêt à comprendre? Le contexte, quand Jésus nous dit, suis-nous, il répond à notre besoin, notre cri d'aller plus loin. Il y a cette réalité-là qu'il faut réfléchir, s'arrêter et comprendre qu'il y aura des obstacles, il y aura des réalités peut-être différentes. Est-ce qu'on est prêt à l'imprévu? Est-ce qu'on est prêt à l'inconnu? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Donc, la personne a besoin de calculer, de réfléchir, de s'arrêter. Les gens impulsifs, souvent, ne font pas ça. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de choses, mais ne concrétisent pas beaucoup de choses. Ils ont une insatisfaction et c'est frustrant aussi pour les gens autour d'eux. Donc, attention aux impulsifs. Et c'est comme l'autre parabole qui est de la semence qui est jetée parmi les pierres, dans un endroit pierreux. Qu'est-ce qui arrive avec la réalité des semences dans la pierre? Il n'y a pas de racines, elle meurt vite. C'est sûr que le soleil frappe, la semence, la plante. Et c'est la réalité des personnes qui reçoivent l'Évangile avec joie. Jésus dit, viens, on passe de l'autre côté. Wouh, on y va, ça va être le fun, etc. Et aussitôt que là, les vents se manifestent sur le lac, ah ben là, moi, il meurt là. Ça s'arrête là. L'engagement n'est pas là. Donc, c'est bien d'être spontané, de répondre à la parole de Dieu, d'être vif et tout ça. Mais attention à l'impulsivité qui nous amène juste à un feu de paille ou à être un peu comme la parabole de la semence dans les pierres. Aussitôt qu'il y a un obstacle, on s'arrête. Le zèle à suivre Jésus disparaît vite au premier obstacle. Pour aller plus loin, attention les impulsifs, parce que certains prennent les commandements du Seigneur à la légère sans réaliser qu'il y aura des sacrifices de l'engagement requis. C'est comme, let's go maintenant, mais demain dans l'adversité, là, on verra. D'autres personnes, c'est les égocentriques qui ne vont pas loin. Donc, on a vu les impulsifs, mais d'autres égocentriques. Autrement dit, on est soit dans une gang ou dans l'autre. Hein, parce qu'on a l'être humain, c'est soit l'impulsivité de moi je veux ci, l'instantané, ou d'autres catégories de gens dans l'Église où c'est moi d'abord.
Le côté égocentré. Et c'est un peu, alors que Jésus dit au scribe qui veut venir tout de suite, il dit, pense-y, là, est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Moi, je n'ai pas le lieu où reposer ma tête, puis donc toi aussi tu me suis, ça ne sera pas reposant. Es-tu prêt à ça? Tu as-tu pensé? Tu sais-tu que... Et l'autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ça m'intéresse de te suivre, ça m'intéresse d'être disciple, ça m'intéresse d'aller plus loin, mais moi d'abord. Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts, et il monte dans la barque. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ah, Jésus, il n'a pas pris trop de temps avec cette personne-là. Parce que si la personne n'est pas décidée vraiment, hey, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui donne le commandement. Tu vas aller plus loin, suis-moi. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'il a appelé les 12 apôtres, ses disciples, il les a toujours appelés à quitter quelque chose. Suis-moi. Et là, ils devaient quitter leur travail. Pierre a quitté son entreprise de pêche pour le suivre. Matthieu, le collecteur d'impôts, il a perdu ses richesses, sa business, son travail, tout ça. Ah, il était peut-être rendu gérant de quelque chose. Puis il a perdu parce que le Seigneur a dit, il a quitté. Et là, lui, sans rien quitter, il veut suivre le Seigneur. Moi, c'est correct, oui, je vais suivre, mais moi d'abord. Non. Jésus a dit, lui d'abord. Et c'est vraiment ça la pensée de l'égocentrisme, de faire attention à ça. Et les vrais, et ses disciples le suivirent. Autrement dit, les vrais, eux, qui ont compris qu'il y a un aspect de sacrifice. Là, on va aller plus loin, mais il y aura de l'engagement, il y aura du combat, il y aura du travail. Parfait, moi je comprends, je te suis. Les disciples le suivirent. Sa réponse est étonnante lorsqu'on pense au dernier là, qui est un peu égocentrique. Lorsqu'on sait que Jésus est revenu sur la rive pas longtemps après, il y avait seulement 9 kilomètres à franchir. Il aurait peut-être pu le faire en revenant. Cela fait ressortir la disposition de ce disciple enclin à faire la volonté du Seigneur tant que ça l'arrange, moi d'abord. C'est ça la pensée que lui, on ne le sait pas, l'histoire ne le dit pas, mais la réflexion est intéressante à voir que des fois, c'est comme, le Seigneur nous parle sur quelque chose. On remet ça toujours à côté parce qu'on est des personnes peut-être du style égocentrique. On remet, non, c'est moi d'abord, mais ça m'intéresse, Seigneur. Mais si on avait fait Dieu d'abord, parce que le texte, on le voit tantôt, Jésus revient quelques temps après, puis il n'y a rien qui nous dit qu'il n'aurait pas pu aller faire les funérailles, puis tout ça, mais il aurait mis la priorité au bon moment lorsque Dieu lui parlait. C'est intéressant la réflexion à avoir là-dessus. Lorsqu'on met Dieu d'abord, il va prendre soin du reste. Il va prendre soin des autres choses. Pourquoi les égocentriques ne vont pas loin? Ils ne reconnaissent pas l'origine de la transition. La source, c'est Jésus qui l'a demandé. Ils ne prennent pas le temps de s'arrêter. Hey, c'est le Seigneur qui parle, c'est pas n'importe qui. Ils résistent aux transitions car elles les rendent inconfortables. Le moi d'abord est toujours plus confortable parce que ça nous satisfait en premier. Ils perdent leurs habitudes, le confort. Ils n'aiment pas voyager léger. Les gens, c'est des sédentaires. C'est des gens, moi, je t'ai installé ici. Là. Pourquoi qu'on partirait? Tu ne veux pas faire ton travail ici. Tu ne veux pas m'emmener plus loin, mais je vais rester ici. Amène-moi plus loin, mais ici. C'est un non-sens. On dit ça au Seigneur souvent. Emmène-moi plus loin, puis c'est correct, viens, on va aller là-bas. C'est juste là, c'est la pensée qui est là. Ils n'aiment pas voyager léger. Ils ne voient pas le but. Ils n'aiment pas voyager du tout pour certains, mais ils ne voient pas le but visé ni le bien commun. S'il y a une réalité, et c'est bénissant d'entendre la plupart des commentaires, de vos partages, et tout ça, vos encouragements sur l'idée de la fusion, vous comprenez bien que c'est certain qu'il y aura certaines choses inconfortables au début, des habitudes, et déjà, je pense qu'on s'est habitué ensemble à certaines choses, mais la réalité que lorsqu'on regarde le but visé, l'impact ensemble, la gloire de Dieu, de multiplication des ressources ensemble et de voir le cœur, la communion fraternelle, c'est bénissant de voir les temps de prière qu'on a eus dernièrement et tout ça. Et si on regarde le bien commun, pour l'avancement du royaume de Dieu, peut-être pas juste mon ministère ou juste mon église, mais si on regarde le royaume de Dieu dans la région, si on regarde le bien commun, le but visé, où est-ce que Dieu va nous emmener un peu plus loin que ce qu'on voit pour l'instant, là, ça commence à être excitant encore plus. Ça à voir, c'est encourageant, et il y a une paix, il y a une motivation, et, Seigneur, en pensant aux autres d'abord, là, c'est beaucoup plus motivant que juste mon confort personnel. Quelques-uns sont là encore ce matin? Donc, l'impulsif, pour terminer là-dessus, l'impulsif a beaucoup d'œuvres inachevées sur son passage. L'égocentrique a peu d'œuvres entreprises pour le bien des autres sur son passage. Donc, s'il y a des gens qui ont beaucoup de travaux de réno en cours, c'est le marteau sur le comptoir, il y a des vis, des clous, des choses un peu partout, puis on peut savoir dans les derniers mois où il a commencé et où il a arrêté. Peut-être c'est la réalité de certains.
Et ça, c'est frustrant pour les gens pour les travails d'équipe aussi, que des gens sont super motivés, let's go, ils partent dans un projet, et en cours de route abandonnent, et là, les coéquipiers se retrouvent abandonnés, seuls, ils doivent continuer. Ça, c'est frustrant. Faites attention à ça, les impulsifs, mais si vous voulez aller plus loin, il faut que vous engagiez envers Dieu, envers les autres, et on serre les coudes et on continue ensemble. L'égocentrique a peu d'œuvres entreprises pour le bien des autres sur son passage, ce qui fait qu'à un moment donné, il se retrouve tout seul. Parce que souvent, tout ce qu'il a entrepris le concernait, l'intéressait, et finalement, il y a peu de gens qui s'intéressent toujours à nous-mêmes. Des fois, il y a d'autres choses. Il y a nous, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a le monde entier. Et là, c'est difficile. Et ça, comme je dis, on a, à quelque part, dans un domaine ou un autre, on a tous des choses à travers, mettre devant le Seigneur et à simplement, Seigneur, aide-moi à vraiment aller plus loin en étant détourné de moi-même. Les bénéfices de la transition. J'aimerais terminer ce matin avec quelques pensées sur les bénéfices. Parce que oui, c'est inconfortable. Oui, on va le voir, il y a des difficultés, il y a de l'adversité. Dans les transitions, les changements, ce n'est pas toujours agréable. Mais il y a des bénéfices. Il y a des bienfaits qui nous sont rapportés et il y a notre désir cher dans notre cœur d'aller plus loin, d'être plus mature, d'être plus solide, plus fort, de plus sage, etc. C'est ça les bénéfices en conclusion. Lorsqu'on accepte de prendre la main du Seigneur, de oui Seigneur, je te suis, de dire on va passer de l'autre bord, je te suis, on y va, les bénéfices de la transition. Dans Marc chapitre 4, la même histoire qu'on a vue dans Matthieu chapitre 8, Marc chapitre 4, verset 35, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord, allez, on va faire une transition, on va aller un peu plus loin. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. On connaît l'histoire, cette histoire de la Bible où vraiment les disciples embarquent et là, il y a le vent, la tempête et ça, c'est la réalité d'une transition souvent. C'est que lorsqu'on passe d'un état à un autre, c'est chambranlant, c'est incertain. On arrive parce que pour aller ailleurs, il faut passer par un nouveau chemin. On s'entend là-dessus? Ce qui fait en sorte que dans l'inconnu, c'est comme une barque. La transition est réellement comme une barque sur l'eau. C'est instable. Ça peut être insécurisant. Il y a du vent, il y a de l'adversité, il y a des choses qui vont à l'envers de nous-mêmes. Mais c'est la réalité qu'il faut s'accrocher au Seigneur. La transition, il faut comprendre que ça nous aide à passer de la terre ferme à une nouvelle terre ferme, idéalement meilleure, par le moyen de l'eau. L'image spirituelle qu'on peut retirer avec le commandement du Seigneur passe de l'autre bord. Et la réalité, on va voir tous les bénéfices qui est tiré dans cette transition-là. Mais il faut le comprendre, c'est naturel, c'est normal, ça va être instable. C'est une période, c'est une transition. Les parents avec les petits-enfants, le couple est instable dans cette période-là. Ça, c'est normal. Tous les couples vivent ça. Et même qu'on se sent instable envers nos enfants, c'est tout nouveau. Ça prend des années à s'adapter. Et puis là, il y en a un nouveau qui arrive, mais il n'est pas pareil. C'est mal fait, ça. C'est la beauté de la diversité du Seigneur. Mais la réalité, on s'habitue à une façon de faire avec un enfant, puis là, arrive un certain âge. Bien éduqué, on va dire. Il commence, on est habitué, on est adapté, puis là, il y en a un autre. Et il ne réagit pas tout de la même façon à nos paroles. Et puis, donc, c'est la réalité, on est continuellement en transition, mais il faut comprendre, c'est instable, mais c'est tellement beau de voir les enfants grandir et puis se développer, prendre leur place dans la vie, et nous-mêmes de voir que il y a un lien affectif, il y a quelque chose de beau qui se développe avec l'enfant, dans le couple par la suite. Et on grandit en tant que personne, on grandit en tant que famille, on grandit en tant que chrétien, on passe d'un état à un autre, on est en transition, mais c'est instable tout le long. Ça chambranle. C'est normal. C'est normal. Recevez une paix, Seigneur, ce matin, cette réalité-là, que vous avez commencé un nouveau travail, peut-être. Vous êtes dans la barque. C'est instable. Les autres aiment-tu mon travail? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je fais ce qu'il faut que je fasse, etc.? Est-ce que je vais aimer ça? C'est instable, on était un peu insécure, etc. Mais on s'accroche, la transition se fait, et puis on arrive de l'autre côté et on devient un employé efficace et à l'aise. Donc ça, c'est la réalité des transitions. Marc chapitre 4, verset 40, après la réalité que Jésus se fait réveiller par les cris, par les demandes de ses disciples, viens à notre aide, on va mourir, c'est la débandade, l'eau qui rentre, etc. Puis là, ils ont peur de se noyer parce qu'ils sont insécures. Et Jésus leur dit, pourquoi
Hein? Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Jésus fait taire la tempête. Les disciples voient sa puissance. Et c'est la réalité. Une des raisons pourquoi le Seigneur nous amène dans des transitions, nous amène à changer des choses dans notre vie. Des fois, c'est forcé. Là, on ne le veut pas nécessairement, mais ça nous arrive parce que le Seigneur veut nous emmener plus loin. Et ça nous force à expérimenter quelque chose de nouveau avec le Seigneur, de différent, et qu'on n'a pas le choix de crier à lui. Et là, on voit sa puissance, sa provision se manifester, et on dit, wow, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est vraiment Jésus, c'est vraiment Dieu, il est puissant. Et là, ça nous encourage, ça nous fortifie. Et là, on est rendu un petit peu plus loin dans notre marche chrétienne, dans notre foi, dans notre compréhension de Dieu. Amen. Les transitions nous font confronter nos peurs et nous amènent à passer de la crainte et l'incrédulité à la confiance en Dieu. Par les transitions dans nos vies, Dieu répond à notre désir profond d'aller plus loin avec lui. Un peu plus loin dans la lecture, dans Marc chapitre 5, verset 1, ils arrivèrent sur l'autre bord. Amen. C'est intéressant parce qu'on n'est pas juste, c'est pas tout le temps instable. Si vous êtes dans une période de barque instable, il y a une fin à ça. Parce que le Seigneur, il y a une terre ferme pour vous. Il y a une terre promise, il y a une bénédiction, il y a des bénédictions, il y a des ressources pour vous. Il y a quelque chose des récompenses, il y a des choses que vous désirez qui sont de l'autre côté. Il faut vous accrocher, vous faire confiance au Seigneur pendant la démarche d'un bord à l'autre. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. On connaît l'histoire, encore une fois, qui est très intéressante. Comprenez que, sans la transition des disciples, cet homme-là n'apparaît pas sur leur chemin. Cet homme-là reste dans sa condition de démonisé par des légions, démons qui le hantent, qui le saisissent, qui lui fait faire des choses où que son corps souffre, son âme souffre, et la ville, le village dans lequel il habite, on parle de lui, fait que là, il habite dans les sépulcres, il n'y a pas de vie, ce gars-là. Combien de gens autour de nous n'ont pas de vie? Sont dans la souffrance, sont tourmentés par le diable, sont tourmentés par une souffrance physique, émotionnelle. Ils ont besoin d'un changement, ils ont besoin de Jésus. Et c'est nous qui sommes en train de passer dans une transition d'un bord à l'autre, dans un moment d'instabilité. Ça nous force à prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises autrement, à aller dans des endroits qu'on n'aurait pas été, à rencontrer du monde qu'on n'aurait pas rencontré autrement. Et finalement, on est utilisé par le Seigneur pour que le démoniaque soit délivré, soit sauvé, et qu'il y ait une personne qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité où ce que le Seigneur veut nous emmener vers la maturité, vers la croissance, veut nous emmener plus loin. Et tous, on soupire d'aller plus loin, mais dans notre désir, c'est de voir un fruit, c'est de voir un résultat dans notre vie. Et donc, le Seigneur, c'est là qu'il nous amène. Alors qu'on pourrait dire, on s'en va où? Je ne sais même pas où je m'en vais. C'est inquiétant. Ce n'est pas du tout à ça que je m'attendais. Dites-vous que vous êtes dans le bon endroit, vous êtes dans la barque instable, dans la transition, faites confiance au Seigneur, parce que de l'autre côté, il y aura du résultat. De l'autre côté, il y aura un fruit, il y aura une récompense, il y aura un changement, il y aura quelque chose que vous désirez depuis longtemps, hein. Récolter un fruit, et il faut vous accrocher, il ne faut pas sauter à l'eau pour revenir à la nage. Hein, il faut s'accrocher à Dieu, faire confiance, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui en a besoin. Il y a quelqu'un ou il y a une situation qui a besoin de votre intervention. Par la puissance de Dieu qui est en vous, vous allez pouvoir apporter la guérison et la délivrance. Et j'aime bien le verset 15 dans Marc 5. Aller plus loin pour voir des fruits. Ils vinrent auprès de Jésus. Les gens entendent parler de la délivrance démoniaque. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Il avait essayé de l'enchaîner, il avait essayé de tout faire pour le contrôler, pour pas qu'il se blesse, pour pas qu'il blesse d'autres, etc. Et combien de gens, peut-être à votre travail, à l'école, un ami, un voisin, il se blesse par ses paroles, il se blesse par ses comportements, il blesse des gens autour de lui, il est pris avec des choses, avec des fardeaux, avec toutes sortes de chaînes. Il a besoin que quelqu'un lui annonce Jésus-Christ pour être délivré, changer dans son état intérieur, être capable de parler et de se comporter autrement. Et de voir des fruits. Et ça, c'est vraiment le but du disciple, c'est le but de l'Église, que d'emmener en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, la délivrance aux gens, afin qu'ils soient dans la paix, le repos. Ah, il était assis. Il n'a probablement pas été assis depuis un bon bout, à cause de la souffrance et de ce que les démons lui faisaient faire, tranquille, quand il y a un repos qui est là. Des gens qui
ne tiennent pas en place parce qu'ils sont toujours nerveux, angoissés, ils ne vivent pas bien. Il est vêtu. Et combien de gens ont besoin que leur honte soit couverte par les vêtements blancs du Seigneur Jésus-Christ, par le pardon de leurs péchés? Combien de gens aussi, l'Église est là pour rencontrer les besoins corps, âme, esprit. Jésus a touché cet homme-là, il l'a délivré, il a été libéré dans son âme des démons, dans son esprit, il a été touché dans son corps aussi, il a été guéri, les blessures qu'il avait, il a été vêtu. Jésus a pris soin. Il a pris le temps de, je ne sais pas c'est qui avait des vêtements, le texte ne nous dit pas, mais ils l'ont vêtu. Ils ont pris le temps de faire une offrande, on va aller acheter des vêtements pour lui, notre besoin. Il y a quelqu'un qui a décidé, il y avait 2 chemises, il en a donné une. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, c'est la réalité, c'est le but de l'Église, d'amener un salut qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Un impact de l'Évangile qui touche la globalité de l'être humain. L'être humain dans... Je vais prendre le... Oh, il est revenu. On va voir s'il repart. Je vais prendre l'autre micro. Donc, les transitions dans nos vies nous permettent d'apporter délivrance. Les transitions dans nos vies nous permettent d'apporter la délivrance et les soins à ceux qui en ont besoin. On continue la lecture. Donc, c'est vraiment l'idée. Concentrons-nous sur le but. On passe l'autre bord. On veut une transition. Ce n'est pas toujours agréable, c'est insécurisant, c'est instable. Mais l'autre côté, il y a un fruit qu'on peut porter. Il y a un résultat qui va nous satisfaire, qui vont être donc bien contents d'avoir traversé le lac. Et d'avoir vu la gloire de Dieu au travers de cela, la puissance de Dieu se manifester. Marc chapitre 5, verset 18, l'histoire continue. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, donc dans les 10 villes, une grande région, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Et ça, c'est la beauté des transitions dans nos vies. Non seulement il nous permet d'avoir un fruit, mais d'avoir un impact multiplicateur. Et lorsqu'on pense à la présence de Dieu, à Jésus dans la barque, qui est avec nous, avec des versets qui nous disent avec Dieu, nous ferons des exploits, avec la pensée qu'avec Dieu, vous savez, Dieu, c'est un Dieu, c'est pas un Dieu d'addition, c'est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu, quand il y a sa théologie des multiples, de la multiplication dans la Bible, est-ce que Dieu bénit quelqu'un et bénit une église, et il y a une multiplication qui prend place dans plusieurs domaines. Et vraiment, Dieu va apporter un impact multiplicateur. Lorsque je reviens avec la pensée de la fusion, le but du Seigneur, c'est qu'ensemble, on soit plus fort, qu'il y ait un impact, une multiplication. J'ai touché de repenser à le texte que le Seigneur m'avait donné pour m'encourager dans toute la direction que le Seigneur est en train de me donner sur le fait, la vision du Macédonien de l'apôtre Paul, et il s'en va en Macédoine, qui est la terre étendue. Le Seigneur m'a donné ce texte-là la semaine après que j'ai eu la conviction pour la fusion. Et avant d'en parler à Pasteur Serge, j'ai la pensée que, c'est ça l'idée. Le Seigneur faisait un parallèle dans mon cœur pour m'encourager sur le fait que Granby, c'est Macédoine. Macédoine, c'est quoi? C'est un melting pot. Il y a plein de gens de différentes nationalités, il y a plein d'églises, de différentes savantes, différentes approches, etc. Il y a plein de gens. Il y a une ressource qui est là et qu'à partir de Granby, il y a un impact multiplicateur vers les régions. Ça, c'est la vision que j'ai reçue. Ça, c'est l'appel et de cette pensée-là. Et lorsqu'on regarde ce que le Seigneur nous amène dans une transition personnelle et en tant qu'Église, ce n'est pas juste pour des petits fruits. C'est pour un impact multiplicateur ensemble, semant, faisant une œuvre. Et le mot fusion, d'ailleurs, la définition de la fusion, c'est dans la physique, c'est des éléments qui se mettent ensemble pour créer une énergie considérable. Ça, c'est une fusion, comme le soleil. C'est merveilleux. Merveilleux, la puissance qui va se manifester au travers de nos vies, ensemble dans l'unité. Dans Marc chapitre 5, verset 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Et pour moi, je trouve ça intéressant, lorsqu'on arrête le verset là, et Jésus emmène les disciples de l'autre côté, délivre le démoniaque, le rend assis, vêtu, dans son bon sens, il a retrouvé un sens à sa vie. Et là, les disciples ont participé à ça. Et ça, c'est nous. Pensez que c'est nous, avec Jésus, qui a un impact. Et multiplicateur, parce qu'à partir d'un homme, des centaines et des milliers de personnes ont entendu l'Évangile et
On peut s'attendre et croire qu'il y a eu un impact également. Et ça continue à avoir boule de neige, à faire boule de neige, de voir des hommes être touchés. Et là, il revient. C'est-à-dire qu'il revient pour en chercher d'autres, pour faire une autre transition. Êtes-vous prêt à embarquer? Êtes-vous prêt à embarquer? Le Seigneur revient pour en chercher. Lui, il est dans une dynamique d'appel où ce qui nous appelle à aller plus loin. Il nous appelle à cheminer. Il veut nous faire grandir à la stature parfaite de Christ. Il veut nous faire devenir des adultes spirituels et il nous fait passer par toutes sortes de transitions. Êtes-vous prêts à embarquer avec Jésus? Je ne sais pas si le Seigneur vous parle ce matin ou il le fera plus tard pour cette année, savoir quel est quelque chose de personnel pour vous. Qu'est-ce qui vous attend comme transition, comme changement? Et de quelle façon Dieu va répondre à votre prière en ce moment? Ça va fort probablement par une transition, quelque chose, ça va vous rendre instable pour un temps, mais accrochez-vous à la parole de Dieu. Jésus est avec vous dans le bateau, ce sont des gens encourageants. La lumière n'est pas juste au bout du tunnel, hein, elle est dans le tunnel. Selon on est chrétien, Jésus est avec nous. On n'est pas tout seul là-dedans. Et dans la transition, et puis, après ça, comprenez que ça ne sera pas fini après. On arrive à une étape, on se réjouit, on en profite un peu, et le Seigneur continue. Dans un autre aspect, il répond aux prières en nous faisant transitionner, nous faisant emmener ailleurs. Je vais inviter le groupe de louanges, on va aller en prière ce matin. Et pendant qu'il se prépare, je vais vous faire un résumé slow motion d'un coup que je n'ai pas été assez clair ou que quelqu'un a manqué. Le message est simple ce matin, mais peut avoir un profond impact dans la façon que vous allez vivre et gérer les changements dans vos vies, les transitions dans vos vies, comprendre et travailler avec Dieu, si on veut, dans le sens de laisser plutôt travailler à son œuvre et simplement s'accrocher, lui faire confiance, de comprendre la définition. Ce matin, on a parlé de la définition de la transition, qui est passer de l'autre bord, aller plus loin. Ce qui empêche la transition, souvent, c'est des gens qui sont impulsifs, égocentriques. Et les bénéfices de la transition, c'est la confiance et la maturité, c'est le fruit et l'impact multiplicateur. Est-ce qu'il y en a qui veulent ça dans leur vie ce matin? Le Seigneur peut se répondre à notre prière. Seigneur, aide-moi à passer de l'autre côté. Ensemble, on peut s'exprimer cela. Verbalement ce matin au Seigneur. Aide-moi à aller plus loin dans ma vie. Et vous pouvez même prier après avoir prié pour la première personne parce que en Église, l'Église, c'est un groupe de croyants. Donc, si vous allez plus loin et que votre frère va plus loin, que votre soeur va plus loin, que quelqu'un d'autre va plus loin, l'Église va aller plus loin. Prions, Seigneur, que je vais aller plus loin. Amène-moi à cette transition. Et même si je vais être un peu instable, insécure, je m'accrocher à toi, je vais te faire confiance. Je veux découvrir. Je vais être motivé, je vais être excité en voyant ta puissance se manifester dans une expérience nouvelle. On veut quelque chose de rafraîchissant. Souvent, moi, je suis un aventurier, j'aime ça, découvrir des choses, j'aime ça, vivre de nouvelles expériences. Avec le Seigneur, je suis gâté. Là. Avec le Seigneur, ça n'arrête pas. Et je découvre sa puissance. Et on sait que Dieu est grand, il est puissant, mais lorsqu'on le voit agir dans telle situation, dans une situation bien précise, là, ça nous encourage. On pense à une autre étape de notre vie, on continue. Et le Seigneur veut nous emmener une variété d'expériences, de bénédictions dans nos vies. Une variété de bénédictions. On peut se prier, Seigneur Dieu, aide-moi à mieux vivre la transition dans mon couple, dans la transition que je vis avec mes enfants, au travail, dans votre ministère, dans votre cœur, votre caractère, à l'Église. Et je vais terminer avec cette petite histoire. J'ai lu ce livre il y a quelques années qui est vraiment intéressant. Qui a piqué mon fromage? C'est un livre qui a été traduit en 26 langues différentes et il a été publié en 1998. Et rapidement, là, vous pouvez aller sur YouTube, vous cliquez Who Moved My Cheese, puis Qui a piqué mon fromage, vous allez voir en 10 minutes un dessin animé du livre. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de situations cocasses qui arrivent et des leçons qu'on tire plutôt de l'histoire. Et rapidement, dans le livre, ça nous décrit, il y a deux petites souris et deux minigus, deux petits bonshommes, qui allent toujours manger dans une réserve de fromage à un endroit. Hein, c'est un livre, c'est une histoire, et au travers de cette histoire-là, il y a des leçons qui sont tirées. Et jour après jour, ils allent manger leur fromage, et la vie quotidienne est là, qui représente le travail, la routine, la vie, tout ça, et tout va bien. On est confortable, on est habitué, et ils allent se nourrir là tout le temps. Puis un jour, ils arrivent, ils n'ont pas remarqué que la réserve baissait.
et qu'une transition arrivait dans leur vie, qu'un changement s'en venait. Et un jour, un bon matin, les deux petites souris arrivent comme d'habitude, et les mini-gus, les petits bonshommes arrivent, et la réserve de fromage, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Là, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça peut représenter le travail n'est plus là. Ça peut représenter les enfants viennent partir de la maison. Ça peut représenter le compte en banque qui est vide. Ça peut, on n'avait pas pu se venir. Là, ça arrive. Notre réserve ou sentiment, Dieu est plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Les deux petites souris, eux, dans leur instinct, ils ont constaté, ils ont niflé un petit peu partout. Il n'y a plus de fromage, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on part ailleurs, on va en chercher. Tout de suite, ils sont partis. Et rapidement, ils ont cherché, c'est une espèce de labyrinthe, tout ça, et ils se rendent compte, ils trouvent une autre réserve de fromage, et puis ils continuent à vivre, la vie est belle. Ils ont fait leur transition aisément, parce qu'ils ont fait confiance à la situation, ils ont suivi leur instinct. Pour nous, c'est la foi en Dieu. Et on fait confiance, le Seigneur nous amène, il y a quelque chose d'autre pour nous. Les mini-gus, eux, commençaient à raisonner, commençaient à penser. Et comme des enfants, puis là, c'est qui a piqué mon fromage? Qui a piqué mon fromage? Hey, c'était tellement bien. J'aimais ça, ce travail-là. On avait de l'argent la semaine passée, on avait on était bien quand les enfants étaient là, dans notre connu, dans notre terre ferme, etc. Là, on est dans la barque et on n'aime pas ça. Et des jours, et puis là, ils commencent à avoir faim, ils maigrissent et puis s'affaiblissent. Puis l'un des deux commence à raisonner à l'autre, il faut faire quelque chose, il faut bouger. Et puis l'autre, il s'entête, il reste là. Non, mon fromage va revenir, ça va revenir. Et puis l'un qui se décide, lui, il part. Comme les petites souris, puis il commence à cheminer, puis en cours de route, il réalise que juste le fait d'être en chemin, même s'il ne sait pas trop où il s'en va, c'est insécurisant, il commence à écrire sur les murs du labyrinthe, puis je me sens bien. Juste le fait d'être en poursuite de quelque chose. Le Seigneur veut nous emmener vers la maturité, être transformé à l'image de Christ. C'est déjà lorsqu'on est en chemin, et non arrêté et frustré, et égocentrique, tout ça. Déjà, juste le fait d'être en chemin, on sent mieux. Et à bout d'efforts et de recherche et tout ça, finalement, il trouve la réserve de fromage. Et puis là, c'est l'abondance encore plus gros, mieux que ce qu'il avait avant. Là, il jubile, rend gloire à Dieu, etc. Donc, et l'autre, lui, est frustré. À un moment donné, c'était sur le bord de la mort. C'est sur le bord de... C'est rendu périlleux. Il finit lui-même à se décider, parce qu'il est rendu au fond, il n'est plus capable. Il est certain qu'il faut aller plus loin, il faut aller plus bas, avant de se décider à bouger, à comprendre que le Seigneur nous amène ailleurs. Et fait que lui, il a fait son chemin, puis il a retrouvé son autre ami plus tard, mais plusieurs jours ou semaines plus tard, et avec plus de souffrance et d'inquiétude. Peut-être, je vous raconte cette histoire-là ce matin parce que peut-être il y a quelque chose qui vous a été enlevé dernièrement. Peut-être qu'il y a des situations où c'est plus pareil comme avant. Genre, il me semble que c'est différent. Il manque quelque chose. C'est comme ces petits bonshommes là, qui ont plus leur fromage, leur réserve, leur vie est différente, puis là, il manque quelque chose, ça les insécurise. L'appel du Seigneur, c'est, garde, je veux répondre à ta prière, tu m'as demandé depuis longtemps, tu veux aller plus loin, tu veux voir du fruit, tu veux voir du résultat. Fais-moi confiance. Entre dans la barque, suis-moi. Suis-moi. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Quelque chose d'encore plus grand. Par ta vie, des hommes et des femmes seront touchés. Des enfants seront touchés. Il y aura un impact multiplicateur. Et tu vas développer ta confiance au travers de cela. Tu vas développer ta maturité. Je vais te façonner à mon image. Tu ne vois pas ce que je suis en train de tisser. L'ouvrage, c'est vraiment un beau chef-d'œuvre que Dieu est en train de faire. Peut-être qu'on ne le voit pas. Le Seigneur dit, moi je le vois. C'est quelque chose de beau et de bien. Et ça glorifie mon nom. Ça glorifie mon nom. On va se lever ensemble. Je vais prier avec vous quelques instants, puis on va entrer dans un chant. Présentez-vous devant le Seigneur simplement pour y aller avec cette prière. S'il y en a qui veulent s'avancer pour prier ensemble, faites-le. Sinon, que tout le monde puisse tendre les mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à aller plus loin dans ma vie. Que 2014 soit une année pivot, une année où j'avance. Je vois du changement, des résultats. Et je sais que ça passe par la barque. Je le comprends, je l'accepte, Seigneur. Je te dis oui, je vais te faire confiance. Et je te suis. Je réponds à ton appel. Je vais passer de l'autre bord. Alléluia, Seigneur Dieu, viens. Viens encourager, viens manifester ta puissance. Dans différentes situations d'instabilité, où certains vivent un manque, un changement, qui sont troublés. Des frustrations qu'ils aimeraient tellement retrouver ce qu'ils ont perdu. Et qui ne réalisent pas que toi, tu es là derrière tout cela. Seigneur Dieu, que tu aies provoqué ou pas la situation, le but, en tout cas, la finalité de ce que nous vivons, c'est toujours pour nous emmener plus loin.
nous amener à la stature parfaite de Christ, nous faire cheminer. Merci Seigneur, le bon Père que tu es. Seigneur, entends notre prière ce matin. Nous voulons aller plus loin. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Alléluia. Viens combler les manques, les insécurités. Viens rassurer. Viens donner ta paix à ceux qui en ont besoin. Et la foi qu'il y a en avant est vraiment meilleure que ce qu'on a connu dans le passé. Parce que tu es là. Alléluia. C'est ta provision, c'est ta ressource, c'est ta source, Seigneur. Tes promesses, tes bénédictions sont là. Merci pour l'impact multiplicateur au travers de nos vies. Tu nous as amenés à porter plus de fruits. Tu nous émondes en cours de route pour des fruits plus abondants. On te rend toute la gloire, Seigneur Dieu. Alléluia. On va rechanter ce chant Yahweh. Et dans la prophétie de Joël, ça nous dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Et on voit dans le Nouveau Testament que l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Dans les Actes, c'est repris. Et l'apôtre Pierre, alors qu'il prêche, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur » en parlant de Jésus-Christ, le ressuscité, sera sauvé. Il répète cette même prophétie-là. Ce chant, on est en train de dire au Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es l'Éternel, je te fais confiance. Tu vas régner dans ma vie, tu vas régner pendant que je suis dans la barque instable, tu vas régner dans toute situation. Alléluia, alléluia, chantons ensemble. Et dites-le au Seigneur, vous allez lui faire confiance.